Bien-aimé de Café Évangile, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Tels sont les extraits de l'évangile de ce 3e dimanche de Carême. Les 4 évangiles parlent de la purification du temple par Jésus. Cependant, il existe une différence entre la manière dont cet événement est décrit dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et la manière dont il est décrit dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean situe cet événement au tout début du ministère public de Jésus, lors du premier de ses 3 voyages annuels à Jérusalem pour la Pâque. C'est la première fois qu'il tente de purifier le temple. Dans la version de Jean, Jésus est également moins sévère, se contentant de dire que les changeurs ont transformé la maison de son Père en place de marché. Et dans les 3 évangiles synoptiques, cet événement a eu lieu à la toute fin du ministère public de Jésus, moins d'1 semaine avant sa mort, lorsqu'il retourne à Jérusalem pour la dernière fois. Et dans ces versions, Jésus est plus sévère, déclarant que les changeurs ont transformé la maison de son Père en une caverne de voleurs et pas seulement en une place de marché. Et en commentant les différences entre la version de Saint Jean et les synoptiques, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin pensent qu'il s'agit de 2 occasions différentes où un acte similaire de purification du temple a eu lieu. À l'époque du ministère public de Jésus, le temple juif était le lieu où les gens se rendaient chaque année pour la Pâque afin d'offrir le sacrifice d'un agneau mâle sans tache en commémoration de la première Pâque en Égypte lorsque Dieu a libéré les Juifs de l'esclavage. Au cours de cette célébration annuelle, les familles juives qui se rendaient à Jérusalem achetaient un agneau à sacrifier et à l'heure prévue, elles abattaient l'animal dans la cour du temple puis le présentaient au prêtre qui recueillait une partie du sang et l'aspergeait sur l'autel puis retirait la peau, les organes et la graisse pour les brûler en sacrifice. La viande était ramenée à la famille et rôtie sur une branche de grenade afin qu'ils puissent se régaler en se rappelant l'action salvatrice que Dieu a accordée à leurs ancêtres en Égypte. Bien chers amis, aujourd'hui nous considérons le temple juif comme un symbole et une préfiguration du Christ, le nouveau temple qui est également le prêtre et l'agneau du sacrifice. Rappelons également qu'à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré en 2, l'ouvrant au monde entier afin que tous puissent participer au sacrifice de l'agneau de Dieu. Nous sommes maintenant invités, chers amis, à entrer dans ce Saint des Saints pour participer à la nouvelle vie de grâce accomplie par son sacrifice. Et puisque la grâce du sacrifice de notre Seigneur entre dans chaque cœur qui croit, pour le nettoyer et le purifier, chaque personne qui reçoit cette grâce devient une nouvelle demeure de Dieu, un membre de son nouveau temple, le corps du Christ. Lorsque Jésus est arrivé à la fête de la Pâque et qu'il a été témoin de l'achat et de la vente de ces animaux dans le temple, il les a chassés avec beaucoup de zèle. Il était clair que cette sainte célébration de la Pâque était devenue moins une célébration de la foi qu'un marché pour le profit. Et l'action de Jésus est également un symbole du zèle avec lequel il cherche maintenant à purifier le temple de votre âme. Au début, lorsque le péché et le désordre envahissent nos âmes, le Seigneur peut adopter l'approche d'une douce réprimande, comme il l'a fait lors de sa première purification du temple dans l'évangile de Saint Jean. Si nous persistons dans le péché, le Seigneur deviendra plus zélé dans sa purification, comme il a été lors de sa dernière tentative de purification du temple la semaine précédant sa mort. Résolution de ce jour. Rappelle-toi de ces paroles de Saint Paul. Voici le jour du salut, voici l'heure de la réconciliation. En ce 3e dimanche, cette 3e étape de notre cheminement vers Pâques, revise ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu as pu faire concrètement par rapport au vécu de ce temps de carême jusqu'à maintenant? Et n'oublie pas que le temps de carême est un temps de cheminement avec Dieu et vers Dieu. Et quand nous parvenons à la fin de ce cheminement, Dieu veut demeurer en nous. Prépare la maison, prépare ton temple. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Dispose ce corps afin que Dieu puisse y régner et demeurer. N'oublie pas le sacrement de la réconciliation et après la confession, la lutte quotidienne pour maintenir propre, sincère et gratifiante ta maison afin que Dieu puisse y demeurer éternellement. Bonne journée, Dieu vous bénisse.